plus grand événement que l'humanité ait jamais connu. C'est ainsi que le président de la FIFA, Gianni Infantino, a décrit la Coupe du Monde qui a débuté ce jeudi aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le dirigeant de l'organisation a présenté cette première Coupe du Monde disputée dans 3 pays et réunissant 48 équipes comme elle, édition la plus inclusive, accueillante et fédératrice à ce jour. Cependant, beaucoup d'autres emploieraient des adjectifs différents. Quel que soit le point de vue, il semble certain que, au-delà du spectacle sportif, cette Coupe du Monde, aux proportions gigantesques, pourrait devenir l'une des plus controversées de l'histoire. De la polémique sur le coût pour les supporters et l'impact de la géopolitique et des politiques d'immigration à la sécurité, aux conditions climatiques extrêmes, au développement durable et au rôle du président américain Donald Trump, ce méga-tournoi suscite autant d'inquiétude que d'enthousiasme. Alors, quels sont les principaux défis? Comment en sommes-nous arrivés là? Et quels sont les enjeux? Le mythique stade Azteca est entré dans l'histoire en devenant le premier à accueillir les matchs d'ouverture de 3 Coupes du Monde différentes. L'information sur votre téléphone, les attentes sont immenses. Comme aux États-Unis, voisins où se dérouleront près de 75% des matchs, le prix élevé des billets suscite l'indignation. Au Mexique, la sécurité est également une préoccupation majeure, le pays étant particulièrement touché par la violence des grands cartels. Dans la capitale mexicaine, des manifestants ont déboulonné des statues de joueurs associés à la Coupe du Monde, tandis que des groupes d'enseignants, réclamant de meilleurs salaires, menaçant de perturber les matchs si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Parallèlement à Tijuana, la présence de l'équipe nationale iranienne illustre parfaitement les tensions politiques complexes qui entourent la compétition. Nous allons maintenant analyser les principaux